Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. L'invité de ce lundi 19 décembre 2022 reçoit pour vous Georges Anagono. Il est chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Avec lui, on parle du nouveau format de permis de conduire biométrique. Bonsoir à vous, Georges Anagono, et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Alors le gouvernement béninois a décidé qu'à compter du vendredi 16 décembre 2022, que le Bénin passe à un format de permis de conduire biométrique. D'entrée, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette décision? Non, il faut dire que le gouvernement a pris une option dès son arrivée, c'est de pouvoir digitaliser tout ce que nous faisons comme papier administratif pour que désormais, chaque Béninois, quel que soit là où vous êtes, vous puissiez vous rendre sur une plateforme pour faire vos demandes. C'est aussi comme ça que le permis fait partie de ces pièces administratives dont nous avons besoin et qu'il faut nécessairement digitaliser. C'était dans le programme et les collègues de l'ANATT ont travaillé beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, si on en est arrivé au lancement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et en amont et qui ont permis d'en arriver là. Donc, et il faut vivre son temps, il faut vivre avec son temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de choses deviennent digitalisées comme ça et c'est une bonne chose lorsque le gouvernement, dans son plan d'action, pense que pour faciliter la tâche aux usagers de l'administration publique, il faudra aller dans ce sens-là. Donc moi, c'est hautement apprécié. Ça se fait ailleurs et pourquoi pas chez nous que nous puissions d'ailleurs être des avant-gardistes, des pionniers de certaines choses dans notre sous-région. On ne le dit pas assez, mais avec l'option du gouvernement, surtout pour ce côté de digitalisation, pour être en phase avec la nouvelle technologie, le gouvernement fait beaucoup d'efforts et c'est ainsi qu'aujourd'hui, au ministère des TP, en ce qui concerne, et au ministère des Infrastructures, des Transports, en ce qui concerne le permis, on a fait beaucoup d'améliorations. Vous savez qu'aujourd'hui, pour passer le permis, il faut aller s'inscrire en ligne. Et lorsque vous vous inscrivez en ligne, tout ce qu'il y a comme papier à ajouter, c'est en ligne qu'on vous demande toutes ces pièces-là et quand vous les dépassez. Et lorsque vous finissez, vous allez passer les examens. C'est aussi comme ça que tout se fait de façon digitale. Ça facilite le travail à tout le monde, ça met tout le monde à l'aise et que les tricheries, les affaires sont éliminées à partir du moment où nous savons, chacun sait ce qui se passe. Ok, alors dites-nous, quels sont les avantages que ce nouveau permis pourrait apporter à nos usagers? Quand j'ai entendu, vous savez, j'aurais pu dire non, quand vous me questionnez sur ce dossier, que un de mes collègues de la NATT est plus venu, mais il n'y a que le permis. Le permis, ceux qui ont le permis aujourd'hui sont les conducteurs de demain. Et comme je le dis, c'est lorsque on passe le permis à la fin d'un mois comme ça, dans un mois qu'on envoie une nouvelle promotion sur la route. Pour nous, en sécurité routière, c'est d'autres personnes qui sont venues et auxquelles nous devons parler, des gens que nous devons éduquer en matière de sécurité routière. Donc, c'est pourquoi la question de permis intéresse sérieusement la sécurité routière. Heureusement que c'est une suite. Les collègues, ils ne manquent pas de nous associer lorsqu'il est question
de faire cela. Et donc, le permis biométrique, d'abord, quand on prend le format, c'est un format qui est facilement concevable. C'est un format que vous pouvez transporter comme votre carte d'identité biométrique aujourd'hui. C'est vrai que certains disent c'est trop petit, ça peut se perdre. Mais lorsque nous sommes dans une situation de digitalisation, il est normal qu'on puisse avoir des pièces facilement transportables comme ça et facilement maniables. Ça, c'est pour la forme. Aujourd'hui, on doit prendre votre empreinte digitale avant que vous ayez votre permis. C'est une sécurisation très très forte. Et on est allé ajouter aujourd'hui votre groupe sanguin. C'est pas seulement ici, mais à plusieurs endroits. Et à ce niveau-là, juste, on peut s'arrêter pour dire que il y a plus, les fraudes sont éliminées. Les fraudes sont éliminées. Je vous dirai l'avantage par rapport aux fraudes tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a trop de fraudes dans l'obtention d'un document administratif, c'est qu'on considère que le document n'est pas sérieux. Le document n'est pas fiable dans d'autres pays. Mais par rapport, par exemple, au groupe sanguin qu'on demande aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes sur la route et qu'il y a un accident, à l'aide de votre permis, on sait tout de suite si vous avez perdu du sang et qu'il faut vous donner du sang, on sait tout de suite quels sont les soins qu'il faut vous apporter et quel est le sang, quel groupe de sang il faut aller chercher pour pouvoir vous traiter. Et donc, pour l'usager lui-même, ce permis biométrique comporte des avantages en lui-même pour l'usager. Et aussi, ça permet aux autorités de savoir que ce document, il est fiable dans la mesure où, en matière des empreintes biométriques déjà que vous laissez et votre groupe sanguin qui s'y ajoute, on a des informations assez poussées lorsqu'on prend vos permis pour pouvoir faire cela. Et ça, c'est dans plusieurs pays aujourd'hui, dans les pays développés, qu'on demande ces pièces-là avant que vous puissiez avoir votre permis demain. Donc demain, les gens n'ont qu'à comprendre que pour passer le permis, il faut passer chez votre médecin, il faut passer au labo pour aller prendre votre groupe sanguin avant de venir passer le permis. Vous voyez? Donc, et d'autres avantages, moi, quand j'étais, à l'extérieur, surtout, moi, je connais beaucoup pour la France, les Béninois, dans le temps, arrivaient facilement à changer, à troquer leur permis contre le permis français. C'était beaucoup plus facile parce que on considère que notre permis était vraiment fiable. Oui. Mais à un moment donné, il faut dire que tout ça a relâché. Tout ça a relâché et notre permis, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, notre permis n'est plus échangeable en France. On ne vous échange plus facilement le permis parce qu'en temps, on a envoyé une équipe ici, les Français ont envoyé une équipe ici, qui est venue nous poser des questions, étudier les conditions dans lesquelles le permis est donné désormais, et quand ils sont retournés, ils ont tiré la conclusion que le permis béninois n'est plus fiable. Aujourd'hui, les autorités travaillent pour que ce permis devienne fiable à 100%. Et c'est pourquoi le permis est devenu biométrique jusqu'à donner l'information de groupe sanguin. Ça, désormais, on saura que les Béninois sont en train de passer un permis sérieux, qu'ils sont en train de faire un travail sérieux, même en ce qui concerne le nombre d'heures de cours et les questions qu'on vous pose pour obtenir le permis, on peut nous prendre au sérieux. Et à partir du moment où on nous prend au sérieux, ces pays qui ne nous faisaient plus confiance vont désormais dire, les Béninois, vous voyez, tant d'avantages qu'il y a à numériser, à rendre biométrique le permis béninois qui fera partie alors des permis les plus sérieux sur le plan international demain. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous allez évoquer les fautes par rapport aux avantages du nouveau format de permis. Quels sont-ils? Non, les fautes, c'est que avant, on pouvait dire que il y a eu dans le temps au Bénin où vous n'avez pas besoin vous-même d'aller passer le permis, quelqu'un d'autre peut passer le permis à votre place. Ou bien qu'on dit que vous restez à l'extérieur, vous pouvez envoyer de l'argent et vous allez avoir votre permis. Je pense que ça, qu'est-ce que ça fait? Lorsque les pays sérieux mettent vraiment de la rigueur dans l'obtention de permis de chez eux, ils n'acceptent pas que dans d'autres pays, vous mettez tellement de facilité, parce que lorsqu'on a trop de facilité pour obtenir le permis, cela signifie que vous ne maîtrisez pas le code de la route. C'est pourquoi je vous parlais de la jonction avec la sécurité routière tout à l'heure. Et si vous ne maîtrisez pas le code de la route avant de prendre votre permis, c'est que vous devenez un danger public. Un danger public. Donc, ces facilités qui existent, ces capacités, possibilités de pouvoir frauder, de pouvoir tricher avec l'État pour avoir le permis
déjà, hein, avant que le pays ne devienne biométrique, les collègues ont travaillé beaucoup pour éliminer progressivement ces ouvertures-là pour que les gens ne puissent pas faire cela. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que celui qui passe le permis, c'est lui qui a le permis. C'est de lui qu'il s'agit. Il n'est plus question de quelqu'un va passer le permis pour toi. Et le permis aujourd'hui, vous savez, le Bénin est en train d'entrer dans le Conseil des grandes nations. Des grandes nations. Et donc, on prend des dispositions pour que tout ce que nous faisons soit respecté à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Notre permis d'aujourd'hui a une validité de 10 ans. Pourquoi? Lorsque vous avez 18 ans, ou bien 20 ans et que vous passez le permis, dans notre pays, c'était un permis à vie. Vous ne faites plus aucun exercice, vous utilisez votre permis jusqu'à la fin de vos jours. Ce n'est pas possible. Dans les pays qui se respectent, tous les 10 ans, dans d'autres pays même, c'est tous les 5 ans, vous passez des examens médicaux. Et à la suite de ces examens médicaux, on vous dira si vous êtes encore apte pour conduire ou si vous n'êtes plus apte. Parce que, écoutez, quelqu'un qui a passé le permis à 20 ans, aujourd'hui il a 40 ans, 50 ans, il n'a plus les mêmes attitudes que lorsqu'il avait 20 ans. Pourquoi est-ce qu'au niveau du permis aussi, on ne va pas faire en sorte que s'il doit faire du recyclage, s'il doit encore se donner certains traitements pour que tout ça puisse intervenir pour qui soit vraiment apte à nouveau à conduire. Ce n'est pas que après 10 ans, on va dire vous n'allez pas conduire. Non, c'est pas ça. Après 10 ans, vous allez faire des examens et ces examens-là vont montrer que, bon, votre vision n'est pas encore ce qu'elle doit être et qu'il faut que vous puissiez faire certains traitements pour recouvrir correctement votre vision. Vous savez, la conduite aussi, c'est la visibilité, c'est la lisibilité. Et donc, ça dépend, tout ça dépend de votre vision, de votre capacité à voir et à lire la route, à voir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, tous les 10 ans, ceux qui ont de permis vont pouvoir faire cela. Et je pense que les dispositions qui sont en train d'être prises, c'est que d'ici 2 ans, nous allons tous avoir le permis biométrique dans le pays. Parce que on va rappeler ceux qui avaient le permis pour refaire le test, pour faire le test sanguin, pour actualiser leur permis. En ce moment-là, peut-être dans les années à venir, tout un chacun de nous aurons un permis biométrique qui sera réexaminé tous les 10 ans. Et vous voyez, c'est rien que de bénéfices pour cette réforme que le gouvernement a initiée et que nos collègues de la NATT ont travaillé là-dessus pour que ça soit une réalité aujourd'hui. Bien sûr, on l'espère aussi. Alors, un dernier mot pour clore cet entretien. Moi, je pense que chacun doit être fier des mains pour dire que lorsque nous mettons de la rigueur dans l'obtention de permis, ça nous facilite la tâche. Lorsque vous serez dans d'autres pays, on dira « Ah, c'est un permis béninois, vous pouvez y aller, ce n'est que de bénéfices. » Chacun devrait s'y mettre. Et lorsque on va ouvrir pour dire « Venez changer le permis », ceux qui ont le permis depuis 30 ans, moi, je les inviterai à aller changer le permis. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous, Georges Anagonon. Je rappelle à nos amis internautes qu'il est le chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Merci à vous. La suite de l'information dans un instant.